avril 2016, vous étiez ici et je vous ai fait proposer quelque chose, puis vous avez dit oui, ça nous intéresse, on va honorer notre philosophe jovialiste André Moreau. Alors, merci, bienvenue à tous et merci beaucoup pour votre présence. C'est vraiment super que vous soyez là. Il manque encore quelques personnes, mais bon, ça devrait arriver un peu plus tard. Les meilleurs sont là. Oui, c'est ça. Et, concernant l'épopée jovialiste, je sais que vous avez tous hâte d'avoir votre exemplaire, vos exemplaires, selon ce que vous avez payé. Et ben, ça, on va garder ça pour le dessert, hein, évidemment. Alors, ça va être aux alentours de 4 heures, 4h15 à peu près, que chacun va recevoir son livre. Vous savez que c'est pas facile. Savez-vous combien de personnes ont participé à l'épopée jovialiste, qui ont rendu un témoignage? 85 personnes. C'est bon. 85 personnes. J'en ai un en Allemagne, un à Haïti, une dizaine en France, un à Haïti, en Abitibi, puis évidemment, toutes vous autres là, de Montréal, les alentours. Alors, je vais vous dire un gros merci. Vos témoignages sont vraiment super. Ça fait un très beau livre. Est-ce que je peux avoir l'attention de tous, s'il vous plaît? Merci. Et, parce que moi, là, ça, un petit bruit, là, j'ai de la misère. OK. Tu veux donner le livre à 4 heures? Il est 2 heures. Ben oui. Ah oui, oh non, mais il va se passer plein de choses ici, là. Il va se passer plein de choses, là. Et, bon. Regardez les commentaires. Il y en a qui mettent l'habitude. C'est ça. Donc, en tout cas, on est un beau groupe, c'est ça qui est le fun. Si vous avez des choses à faire, réchauffer la cuisine ou quoi que ce soit, c'est Mireille, dans la cuisine. Et vous avez remarqué que Charlot, bon, il est avec André. Si jamais, je vais vous dire que notre chien, c'est notre mascotte, on lui donne rien à manger. Je vous demande ça à tous, hein, sans exception, parce que si chacun se dit, j'en donne juste un petit peu, puis qu'il y en a 10, comme ça, il va être malade. Alors, on lui donne absolument J'ai vu André en donner, j'ai vu André. Sauf André, qu'est-ce que vous voulez? C'est son papa, là, et puis... Bon, donc, vous avez remarqué qu'il y a 3 tableaux là-bas au mur. Alors, je vais vous revenir là-dessus un petit peu plus tard. J'attends quelqu'un, le peintre qui les a fait devait être ici. Je ne sais pas si c'est arrivé. Il n'est pas ici, en tout cas, peut-être arrivé tantôt. Et vous avez remarqué en haut la banderole, hommage à André Moreau. C'est Mélina Lauzé qui a fait ça, que je trouve absolument magnifique. Malheureusement, elle est toujours avec nous. Malheureusement, elle ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Alors, vraiment, on la remercie. Hein, elle est avec nous, c'est ça, on la remercie beaucoup. OK. Vous avez tous eu un billet, tantôt, un billet de tirage. Alors, un petit peu plus tard, vers les 3 heures à peu près, gardez-le, on va faire un tirage. Donc, avant de poursuivre, si vous voulez, j'espère que vous avez tous quelque chose à boire. Que ce soit un café, un verre d'eau, parce qu'on va porter un toast. Hein? Tout le monde, donnez-vous quelque chose à boire, ceux qui n'en ont pas. On va porter un toast. Et un chandelier, là. Pierre, peux-tu me l'apporter? Tiens. André? Oui. C'est une fête en hommage, en fait, on va célébrer le lancement du livre L'épopée jovialiste. Et évidemment, ce livre-là a été conçu. Ce sont tous des gens qui t'aiment, qui t'admirent, les témoignages sont merveilleux. Il y a eu 85 témoignages. C'est ça. Mais j'ai attendu qu'elle me le remette officiellement pour le lire. Donc, il n'a rien lu encore, des témoignages. Alors, il ne peut pas vous en parler. Il sait juste que j'ai dit qu'il était très beau. Alors, vérifiez vos courriels, parce que prochainement, je vais vous envoyer un courriel pour vous donner vous dire un mot d'André Moreau. Pour vous dire ce qu'il en pense. Ça marche? Oui. OK. Alors là, vous avez tous quelque chose à boire. Toi, t'as rien dans les mains? Tout me suffit. Bon, OK. Moi, je suis ivre de naissance. Donc, alors, tu vas allumer la flamme. Oui. OK? En symbole de l'immortalité à l'épopée jovialiste. voilà que flamme T'as tassé juste un peu. Spermaticos. Oui!
Ça s'en vient, un instant. C'est le verbe inséminateur des stoïciens qui se traduit par le feu. Oui! Bravo, merci. Alors, on prend un toast. Alors, un toast à nous tous, les jovialistes. Hein? Un toast à l'épopée jovialiste et à André Moreau, le grand jovialiste. On va fêter toutes les fêtes que t'as pas fêtées depuis 50 ans. Mais tout à l'heure, je vais revenir. Vous allez avoir le livre en main et je vous dirai un mot particulier. Oui, c'est ça. C'est particulier à tous. Alors, moi, je vous reviens vers 3 heures à peu près. Et puis moi, je voulais ajouter, je voulais remercier Jackie, parce que vraiment, c'est elle qui a réussi à mener le projet jusqu'au bout. Puis c'était pas des paroles en l'air. Non. Merci, Jackie. Merci. Mais c'est grâce à vous tous, hein? Merci à notre mascotte. Oui. Vous avez ça. Merci. Une belle trouvaille, hein? Roulement de tambour, hein? C'est mieux que la clochette. La dernière fois, j'avais une clochette. Mais je sais pas si c'est efficace, par exemple. OK, s'il vous plaît, tout le monde. Bon, alors on va passer à la seconde partie de l'après-midi. Toujours concernant l'épopée jovialiste, mais là je parle fort parce que j'essaie de rejoindre tout le monde, mais là je voudrais pas apeurer personne là, avec ma voix trop forte. Là, parce que ça, on dit, vas-tu nous battre? Non, si je vous bats, ça va être un petit Je me sens agressé. C'est parce que vous ne me connaissez pas assez. Même forte, ta voix, c'est du velours. Même forte, ta voix, c'est du velours. Oh, merci. On a lu ton livre, fait qu'on sait de quoi t'es capable. Ah, d'accord, merci. Oui, je suis capable. Alors là, c'est le temps des remerciements. Nous avons, à mon nom personnel et au nom de vous tous, les jovialistes, nous allons reconnaître certaines personnes ici qui, sans elles, le livre n'aurait pas paru. Évidemment, sans vous, parce qu'il n'y avait pas eu de témoignage, on sait bon. Mais il y a des personnes qui m'ont aidé et toute seule, j'aurais absolument pas été capable. Premièrement, concernant la correction des textes, vous savez que j'ai demandé à tous, si possible, l'autorisation, une fois que c'est corrigé, pour être sûr que c'était selon vos goûts. On a essayé vraiment, là, le plus possible, là, que ce soit comment dire, respecter l'essence de votre témoignage. Et c'est pas nécessairement facile, parce que vous savez que quand on publie un livre, le livre devait être pour la publication. Dans 100 ans, il va être encore là. Dans 200 ans, il y en a qui vont le lire. Ah oui! Parce que c'est un livre important, parce que c'est un livre qui est associé à l'œuvre d'André Moreau. Alors, tous ceux dans l'avenir qui vont s'intéresser à André Moreau vont lire ce livre-là. Donc, il se devait d'être le plus impeccable possible. Si jamais il reste des erreurs dans le livre, des fautes ou quoi que ce soit, je vous en prie, on a fait le maximum de ce qu'on peut faire. Alors, je demande votre compréhension à ce niveau-là. Oui? Petite question. Oui. Supposons que quelqu'un, j'ai ici un monsieur qui connaît M. Moreau depuis 50 ans. Oui. Moi qui le connais depuis 4 ans. Oui. Donc, il a pu, dans 50 ans, connaître M. Moreau et ses livres. Et moi, je l'ai connu depuis 4 ans, donc 1 an que je lisais. Est-ce que c'est comme un peu clair, tout ça, dans le livre, des fois? Les gens les ont écrits. Tu sais, en général, les gens ont dit oui, moi ça fait 30 ans. Oui. Écoutez, vous savez, 85 personnes, là, c'est pas évident faire plaisir à 85 personnes. J'ai vraiment, au niveau de la couverture, j'espère qu'il va vous plaire. J'espère de tout cœur. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. Hein? On a fait de notre mieux. Donc, concernant la correction des textes, il y a 3 personnes qui m'ont donné un soutien incroyable. Bertrand Nadeau. Bertrand n'a pas pu venir, malheureusement, aujourd'hui. Il est toujours avec nous, il suit les conférences régulièrement, il est de Québec. Malheureusement, exceptionnellement, aujourd'hui, il ne pouvait pas, mais Bertrand a fait vraiment un très beau travail. Comme il dit, c'est un bénévole, il n'est pas professionnel, il a fait du mieux qu'il a pu. Et bon. Le deuxième, c'est Francis Giguère. On envoie une belle pensée à Bertrand. Oui, une belle pensée à Bertrand. Oui, il mérite ça. Alors, Bertrand, bravo.
Oui. Le deuxième, c'est Francis Giguère. Francis, comment? On connaît ça, la perfection de son français. Alors, il a été indispensable. Non, mais... Comment être à la hauteur d'un tel élan? Vous voyez comment il parle, hein? Il écrit aussi bien qu'il parle, alors. Et la troisième, c'est Justine Bélanger. Justine, notre Justine, qui est au Guatemala, je pense, ou quelque chose comme ça, dans ce moment. Malheureusement, qui n'est pas ici, mais elle également, elle m'a aidé beaucoup. OK. Concernant la couverture de la page, là, il est en train de filmer en ce moment, mais on va avoir besoin de le voir ici. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut prendre la relève, là. Alors, il s'agit de Nicolas Lehoux, parce que la couverture du livre que vous allez voir tantôt, j'ai eu besoin de quelqu'un pour faire l'infographie et tout, et c'est Nicolas qui m'a aidé pour ça. Alors, un gros merci Nicolas. Francis, Président. OK. Président du mouvement jovialiste. Oui, parce que il a fait vraiment tout ce qu'il fallait faire, hein, Nicolas. Vous allez voir que dans le film, j'ai mis des photos. Donc, des photos d'André, bébé, j'aurais aimé en mettre beaucoup plus, mais en tout cas, au moins, ce sera ça. Un bébé. Un beau petit bébé de 2 ans. Et j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'aider à faire le montage des photos. Parce que c'est toute une histoire, c'est là faire ça pour l'imprimerie. Alors, Sylvain Godette, où est Sylvain? Sylvain, comment? Sylvain Godette, oui, alors grâce à Sylvain. Il est pas grand, mais il se cache tout le temps. Les photos de groupe que j'ai prises, malheureusement, il manque un petit peu de lumière. Elles sont un petit peu sombres. Ça, c'est comme ça. Mais on vous voit quand même bien. Et certaines photos sont un petit peu foncées. Et ça n'a rien à voir. C'est l'impression que ça a sorti comme ça. Mais je pense que vous allez quand même bien heureux. Maintenant, pour terminer, il y en a une sans qui, vraiment, là, je pense que j'aurais fait une dépression. C'est ma Stéphanie. Alors, Stéphanie Boily, qui a commencé par être ma secrétaire. À un moment donné, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider parce que j'arrivais pas avec mes choses. Stéphanie, j'ai demandé, je voyais qu'elle était disciplinée, organisée, vite, brillante. J'ai dit, hey, ça me prend. Alors, elle dit, oui, Jackie. Elle m'a aidé beaucoup. À un moment donné, elle a lu le manuscrit de mon livre, Un nouvel art de vivre. Elle dit, oh, ça m'intéresse, elle dit, je vais te le publier. Je dis, quoi, tu vas me publier? Elle est pharmacienne, elle. Hein? Alors, elle a suivi un cours, ça lui a coûté une petite fortune pour devenir éditrice. Et ceux qui ont déjà, se sont déjà procuré mon livre, sinon, ben là, il est là, il est en vente. Elle a fait une mise en page, elle a énormément travaillé et c'est vraiment grâce à elle si j'en vous livre. Merci beaucoup. Et les copies journalistes, vous savez que quand on publie un livre pour un auteur, c'est une chose. Mais quand on publie pour 85 auteurs, et vous savez qu'à un moment donné, certains me disaient au bout de 6 mois, 2 ans, sais-tu, je rajouterais une phrase ou j'aimerais ça changer telle affaire, tu sais. Autant que possible, j'ai essayé là, de vous faire le plus plaisir possible. Mais à un moment donné, elle dit, moi, j'en peux plus, là, je suis plus capable. Là. Parce que la mise en page, là, c'était toujours commencer. Alors, à un moment donné, elle dit, Jackie, elle dit, stop. Parce que j'aurais aimé continuer. Elle dit, non, c'est assez, là. Il ne sera pas là aujourd'hui. Il ne sera pas là, puis elle non plus. Alors, un gros merci à Stéphanie Boily. Merci. C'est une vraie éditrice parce que maintenant les éditeurs font tout ça. Hein. De toute façon, ils lisent même pas les livres, ils s'en foutent, c'est juste un produit comme un autre à vendre. Non, je pense que je suis plus comme éditrice que des maisons d'édition. Ah oui, je pense qu'elle est très patiente. Hein? Il faut être patiente. Un petit peu plus personnalisé, oui. Oui, non, vraiment. Maintenant, vous avez remarqué au mur qu'il y a 3 tableaux. Alors, ce sont des portraits à l'acrylique, des portraits d'André à l'acrylique. Il devait être ici aujourd'hui. Il a dû y avoir un empêchement. C'est un ancien jovialiste. André Laurent. Il a rencontré André il y a à peu près une cinquantaine d'années. De longue date. Okay. Il avait suivi les conférences d'André. Moi, je l'ai découvert sur Facebook et ne serait-ce que pour l'avoir rencontré là, lui sur Facebook, ça valait le coup que je sois là.
puis que j'en écœure une gang là-dessus. Là, parce que pendant que ça est un peu fort, mais bon. Alors, c'est Yvon Boulet. Il n'est pas ici, j'aurais aimé ça lui rendre un hommage parce que vraiment, c'est un peintre un artiste gay qui travaille à Montréal. Il est exposé un peu partout au Québec, il est un peu partout dans le monde. Vous allez voir à côté, là, j'ai mis une petite biographie de lui. Les 7 toiles-ci, les 3 toiles qui sont là, il nous en a fait cadeau à un moment donné pour rendre un hommage à André. Ces toiles-là, il peint autant sur Canva que sur panneaux de réclame en plastique recyclé, qu'il appelle. C'est sa marque de commerce. Il est connu comme ça et c'est son style. Il est très provoquant, scandaleux, parce qu'il n'hésite pas à être lui-même à 3000%. Et là, comme c'est un hommage que vous lui rendre à André, ces tableaux-là, normalement, se vendent 300$ minimum. Vous irez voir sur Facebook, son adresse, le lien est là. Si vous voulez voir un petit peu ses œuvres, là. Si jamais il y en a qui sont intéressés, 200$ chacun, et ça ira pour l'œuvre d'André. Ça, c'est un soutien. Maintenant, on a un tirage à faire. Excusez-moi, je m'en vais ici. OK. Donc, nous avons reçu ici beaucoup de journalistes, mais on a aussi des invités. Hein? Des gens qui ont accompagné nos amis jovialistes. Et puis, j'ai pensé faire un petit tirage. Vous avez remarqué ici, ça, c'était des formules de pouvoir. S'il y en a qui en veulent, c'est 2$ chacun. Ça, j'ai fait faire ça moi-même il y a 25 ans, quand je suis arrivée auprès d'André, pour faire connaître sa pensée de façon, là... c'est ça. Alors, pour les personnes qui... les invités, on va en faire tirer 3. Donc... tiens, toi, t'es le plus proche. Voilà, OK. Si je gagne pas, c'est de ta faute. J'arrivais. Ah bon? J'arrivais. Monsieur Jean, il a gagné quelque chose. Il a gagné quelque chose. Voilà, pour Jean. Ça, on n'existe pas. OK, un deuxième. Qu'est-ce que tu as? Jacques. J'ai gagné ça. Jacques Duchâtel, Jacques. Badini, André Moreau, voilà. OK, un troisième. Le bonheur ne s'attend pas, il se décide. OK. On ne badine pas avec la Milena Gorski. Milena, où est-elle? Milena. La poétesse bretonne. Oui, en passant, Milena, viens ici. Milena va sortir son premier poème de recueil, son premier recueil de poésie. La semaine prochaine, samedi prochain, au placard. C'est ça. OK. Son livre de poésie, c'est l'Absolu. Absolu, avec un E à la fin. Absolu. Et, mais tout le monde est invité, c'est un événement public. Hein, c'est à partir de 7h. De 7h jusqu'à 22h, et à partir de 8h, il y aurait une petite performance poétique et musicale. Donc vous êtes tous les bienvenus. Elle est une poétesse remarquable. Alors, c'est bienvenue là-bas au placard. Sur Mont-Royal, de Dominique Les Désérables. Donc, Mont-Royal et Désérables. Les Désérables, pas les Désérables. C'est notre présence, les Désérables. Toi, tu as commencé à faire tes soirées de poésie aussi, J'en hein? ai fait une le 23 février. En fais-tu une prochainement? Au mois de mai. Au mois de mai, il y en a aussi? Je n'ai pas de date. Ah, bon, ben en tout cas, lui, là, aussi, c'est un grand poète, OK? Alors, il fait des soirées de poésie. Pas si grand que ça. Normand Lebeau, suivez-le sur Facebook, ça vaut le coup. OK. Bon, donc, maintenant, on est rendu... les personnes... un peu, il manque 2 jours. Quelque chose, ici. Ah, c'est tout petit. Alors, avant de faire le grand tirage principal, alors, nos amis jovialistes, ici, j'ai sorti ça. Je bénis mon identité divine. Ah oui. Hein, pour nous rappeler, elle est bonne, hein, celle-là. Oui. Donc, on va faire le tirage. Tiens, tu fais bien ça. C'est les numéros. Sortez vos billets de tirage. 45 020. 45 020. T'as bien fait. Tiens, voilà. Son ticket, on va le mettre dedans, par contre. OK, vas-y, un autre. Un deuxième.
Je suis un Sagittaire. 45 021. Ici, 021. Tiens, voilà. Maintenant, excuse-moi. Hop là, ici. C'est sa marque de commerce. Là. Il est très, je vous dis, il est connu, ce gars-là. Vous irez, vous prendrez le lien là, qui est marqué sur la feuille là-bas. Allez voir ce qu'il fait. Évidemment, il n'est pas le seul grand artiste que nous avons auprès de nous, n'est-ce pas? On a des grands. Elle là, Viviane là, elle peint très, très, très bien. Elle nous a remis 2 toiles merveilleuses d'André, 2 portraits d'André. Mais qu'elle nous a fait en cadeau. Mais Yvonne nous avait remis 5 tableaux. Alors c'est pour ça que je me suis dit, c'est une belle occasion. On va en faire tirer. Et puis donc, celle-ci, magnifique. Alors on va la faire tirer. Comme vous êtes tous des jovialistes et que vous aimez et appréciez André Moreau, ben voilà, j'ai pensé, je voulais vous sanguiner de remerciements pour vos témoignages. Alors on va voir qui va le remporter. Donc, je voulais faire retirer... Ah ben, André? Oui. Viens donc, tiens. Oui. Regardez ça. Tiens. OK. Oh, ben Charlotte aussi. On va prendre une femme, peut-être? Non, non. Attends. Oui. Bon. De toute façon, c'est les numéros, c'est pas qui... 45 010. 45 010. C'est moi. C'est qui? Hey, Bruno! Bruno! Bon, ben Bruno, voilà. Une photo. Tu vas être pris avec moi. Bruno, André. Un jovialiste qui était ici dès l'âge de 15 ans. Vous avez remarqué tout au long de l'après-midi que nous avions de belles musiques, n'est-ce pas? Alors on avait un DJ incroyable, c'est Carl Cochon! Merci Carl! Vous avez remarqué que nous avions une personne là, qui m'a aidé beaucoup à la cuisine. Hein? Elle a bien fait ça et c'est quelque chose, gérer les plats carrés. Alors, Mireille ici, Mireille là-bas. Merci Mireille. Une des pionnières du mouvement jovialiste il y a plus de 40 ans. Oui. 400 ans. Ah, quelqu'un arrive. Un instant, je vais voir un peu. Philippe Godin, et il avait un studio de son dans le Vieux-Montréal, Bobby Nasson. C'est eux qui ont enregistré Boule Noire. Alors, je suis content de le voir parce qu'il a été un témoin très attentif de tout ce qui s'est passé ici dans l'immeuble. À l'époque où il y avait 22 jovialistes qui demeuraient sur les lieux. Et ça brassait. Oui. Martin, ouvre la porte au cas où il y a quelqu'un qui devrait monter. Parfait. Alors, vous avez été accueillis à la porte, hein? Vous avez été bien accueillis. Une gentille et belle dame. Alors, Viviane Millette. Viviane, où est-elle, Viviane? Merci beaucoup, Viviane. Vous remarquez qu'il y a quelqu'un ici qui filme hein, et qui a pris des photos. Alors, Nicolas, vous verrez ça prochainement sur Facebook. Alors, Nicolas Lehoux, merci, bravo. Bon. Alors, j'ai décidé d'abréger un petit peu. Vous avez tous déjà bien mangé, bien bu. Hein? Ceux qui voudront rester par la suite, il n'y a pas de problème. Vous restez quand vous voudrez, mais si vous désirez, allez vous reposer après cette grande festivité. C'est bien lire. Oui, vous allez aller lire, je pense. Hein? C'est ça. Donc, De 40 ans et qui ne sont pas toujours nécessairement en pleine forme pour faire une sortie. Moi, c'est sûr que je leur dois beaucoup. Je pense à Lucille, qui a été une femme d'affaires et qui prenait parfois des risques auprès de ses amis pour me faire connaître, parce que j'étais reçu diversement, n'est-ce pas? Et elle avait mis sur pied des petites banques jovialistes qu'elle me remettait à tous les 6 mois. C'est avec ces banques-là qu'on finançait le mouvement. Et en même temps, je veux mentionner quelqu'un qui s'impose en moi, en pleine face, là. C'est Raymond Lebel. Vous ne pouvez pas savoir
Raymond était une des directrices du groupe alimentaire Herbalife. Et ça fait 23 ans qu'elle me fournit chaque mois pour 200 $ de vitamines. Et elle n'a jamais cessé depuis 23 ans. Wow. Alors, je veux lui dire merci. Elle se disait, je ne peux pas être là très souvent, je suis accaparé par les affaires, mais au moins il va être en forme. Il va être en forme quand il va pouvoir abuser de toi. Ah oui. Oui. J'adore qu'il abuse de moi. Oui. Je suis un abuseur assez faible. On va le poursuivre. Donc, l'épopée jovialiste, j'en ai fait faire 150 exemplaires grâce à vos contributions. Vos contributions. Et écoutez, il m'en reste peut-être 25-30 maximum. Alors, si jamais, là, ce qu'on va faire dans un premier temps, de A à G, les noms de famille qui commencent de A à G, pour laisser une chance à Viviane. Alors, vous allez vous présenter votre nom de famille. Bon, vous allez vous présenter à Viviane. C'est déjà inscrit le nombre de livres que vous avez payés, réservés, et je vais vous le remettre. Par la suite, ceux qui aimeraient en avoir plus, c'est possible d'en acheter, c'est 20 $, mais le livre va se vendre 25 $ sur Amazon. D'accord? Et en passant, quand je ferai de la publicité sur Amazon, si vous pouvez me donner un petit coup de main, ça ne fera pas de tort. Le partager. Maintenant, comme je vous disais, André, excusez-moi, j'avais tout sorti. Donc, voici, en mon nom personnel et au nom de tous, André Moreau, que nous aimons, que nous admirons. André, c'est grâce à lui si nous sommes tous réunis ici. Il est notre inspirateur. Il a beau être ridiculisé, méprisé, bafoué, etc. Et affamé. Il est affamé. C'est pas si pire. Alors, enfin, il y a un témoignage de lui qui lui est rendu et qui va s'associer à son œuvre. Alors, André, au nom de tous, voici. Merci à tous. Vous allez voir. Je vais confier à mon noir ami de vouloir ouvrir ça pour moi. Non, ouvre-le pour moi, j'ai de la misère. Arrache tout. Ah ouais, arrache. Oui. J'ai plus les doigts que j'avais, à force de faire des piqûres là, pour les crises de sang, pour l'insuline, etc. Et le voilà, mes amis. Regardez-le. Excuse-moi, ici, vous voyez, alors c'est la toile ici, du bon boulet, ok? Alors, je trouvais que c'était très représentatif parce qu'il est comme sur un socle. Alors, c'est un hommage qu'il lui est rendu, ok? À l'arrière, l'épopée jovialiste. Alors, comme quoi je suis l'initiatrice du projet, mais ici, c'est bien indiqué, collectif, c'est un collectif d'auteurs, d'accord? Et il y a des photos à l'intérieur. Oui, de moi dans tout l'état de ma nature. Oui. Mais pudique. Je suis un petit peu intimidé parce que c'est vraiment la première fois que je reçois un témoignage collectif aussi solide. Vous savez, en général, je suis québécois, rassurez-vous, les Québécois disent pas toujours le fond de leur pensée. Et il leur arrive d'être avares de compliments. Eh bien, les 85 qui ont contribué à ce livre, d'après ce que Jackie m'a dit, car je vais le lire dès ce soir, m'ont vraiment rendu un hommage après maintenant
48 ans. Hein? Ça sera le 49e anniversaire du mouvement jovialiste cet automne, dont le président est devant vous. Et moi, je veux vous dire un gros merci parce que apparemment, je vais tomber à terre devant la qualité des sentiments exprimés dans ces témoignages. Je vous en tiendrai au courant. Maintenant, je veux que mon éditeur actuel, Jean Rivet, qui est un collaborateur depuis maintenant 17 ans, vous vous rendez compte? Il a publié une vingtaine de livres que j'ai écrits. Et c'est le 78e qui va sortir dans peut-être quelques mois, peut-être plus tôt, qui est mon roman de jeunesse, La chute de la maison Lecoq. C'est un gros roman que j'ai écrit à 20 ans. Et quand je l'ai relu, 58 ans plus tard, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mon professeur m'avait dit que je devais changer de métier. Il est bon. Il est très, très bon. Moi, je l'ai lu. Et les gens m'ont fait confiance. On a comme un marché fraternel et amical ensemble. On met tout ce qu'on a et on sort tout ce qu'on a. Alors, je veux dire merci à Jean qui possède aussi des enregistrements de mes conférences à Paris, de mes conférences au Vigo, au Centre Saint-Pierre, sur la rue Boyer, sur la rue Saint-Zotique, ici. Et je veux vous dire aussi qu'il se prépare à envahir le marché. Parce que c'est très sérieux, là. Il a un plan, un programme qui se met en place lentement, mais sûrement. Puis je veux vous dire que sa compagnie, c'est les événements Vox Populi. Et il m'a toujours dit ceci. Il dit, André, je suis pas un éditeur. Il dit, je suis un ami qui croit en ton œuvre. Alors, je lui dis merci. Alors maintenant, c'est ça. Donc, les personnes dont les noms de famille commencent de A à G, vous allez venir me voir là-bas. On va vous distribuer votre livre. Et ceux, comme je vous disais, qui veulent en avoir d'autres, vous pourrez acheter. Et sur ce, bien écoutez, je vous dis à tous, merci infiniment pour votre présence. Et je vous souhaite tout le bien que vous pensez de nous. Oui! Tout le monde s'approche. Et j'ai envie que tout le monde s'approche, qu'on fasse un gros non, Merci.